respectez le gouvernement. Cette fois-ci, ils ont gardé leur robe, symbole de cette profession qui, depuis le début de la grève, redouble d'inventivité pour se faire entendre. On garde nos robes et nos radars, si c'est une vraie démocratie. Devant le tribunal de Bobigny, ses avocats s'essayent à la chanson. Une mise en scène bien orchestrée, avec clou du spectacle, cette adaptation libre du haka. Un moyen peut-être d'effrayer le gouvernement, en tout cas de montrer leur détermination. On n'est pas mort, on n'est pas fatigué, on est essoufflé parce qu'on saute, mais on continuera le combat jusqu'à ce que le projet soit retiré. Des actions de plus en plus originales, menées un peu partout en France, à Strasbourg, Gravelines, Marseille ou Paris. Dans les couloirs de Bercy, difficile ce mercredi de se concentrer dans ce brouhaha ambiant. Sous les fenêtres du ministère de l'économie, des agents de la fonction publique en colère. Après un mois et demi de contestation contre la réforme des retraites dans des manifestations ou dans des rassemblements plus traditionnels, ces égoutiers ont décidé de frapper un grand coup. Au sol, ils ont jeté leur tenue de travail, des casques ou des bottes, en signe de protestation. Une action symbolique à laquelle participe Stéphane. Depuis 20 ans, il arpente les souterrains de la capitale. Alors pour lui, impensable de partir à la retraite à 62 ou 64 ans. Il pointe du doigt une espérance de vie réduite, amputée de 17 ans, étant donné ses conditions de travail. Si c'est pas un métier pénible, je vois pas quel métier qui est pénible. On est rentré dans ce métier, c'est pour ça aussi, quoi. Donc on savait ce qu'on allait faire, mais on savait aussi que ce qu'on allait gagner. Donc maintenant on va nous le retirer. Quand vous avez fait ça 20 ans, vous imaginez? Un acquis, aujourd'hui en péril, et une mobilisation qui change de ton. J'observe la créativité dans les processus de soulèvement citoyen. C'est une donnée nouvelle. Et vous qui êtes des observateurs, vous vous rendez compte qui change les formes d'action, les slogans, les mots d'ordre, les chansons. Et ça, c'est un signe de vitalité. À plus de 600 km de là, dans l'Isère, l'action de ces grévistes est plus silencieuse. Mais elle pourrait être lourde de conséquences. Une petite poignée d'entre eux a pris le contrôle de la centrale hydroélectrique la plus puissante de France, désormais à l'arrêt. Un coup d'éclat, applaudi par leurs collègues du Nord, toujours mobilisés eux sur leur piquet de grève à Gravelines. Et à un moment, pour se faire entendre, on doit passer à des actions qui sont un peu plus fortes, donc ça en fait partie aussi. Ici, ces salariés se sont organisés. Ils se relaient 24 heures sur 24 devant cette centrale nucléaire pour assurer un filtrage des entrées et des sorties. Et ils tiennent bon. Philippe Martinez, le leader de la CGT, est d'ailleurs venu les encourager. En face de nous, il y a du mépris. Vous savez, quand des salariés sont en grève depuis maintenant 45 jours, 46 jours, et qu'en face, on fait semblant qu'il ne se passe rien dans le pays, eh bien, ce mépris, il génère de la colère. Donc, qui est responsable de ne pas écouter? Qui est responsable de ne pas vouloir discuter? C'est pas les grévistes. À l'autre bout de la France, à Marseille, même situation de blocage, mais autre ambiance. Au milieu des barricades, le port déserté s'est transformé en terrain de pétanque pour ces dockers. Des actions coup de poing, visuelles, pour tenter de faire réagir Emmanuel Macron. À Strasbourg, dans les rangs de l'éducation nationale, la grève des enseignants a été nettement aménagée. Ce n'est pas une réforme égalitaire, ni juste, ni nécessaire. Ce mercredi, en dehors de leurs heures de cours, certains sont venus vider leurs sacs en déposant devant ces locaux rattachés au ministère ces livres devenus obsolètes avec les réformes engagées. Quand on fait un mouvement de grève, on a l'impression de ne pas être entendu. On a été des milliers dans toute la France à marcher, à contester et il n'y a eu aucun changement. Donc maintenant, on essaye des actions un peu plus originales, des actions qui montrent qu'on est volontaire, qu'on ne lâche rien et que c'est beaucoup plus que simplement des journées, comme certains peuvent le dire, de cours à manquer et de travail à ne pas faire. Et il ne manque pas d'idées. Demain, nouveau rendez-vous inédit dans leur académie. Ils ont prévu d'organiser une retraite au flambeau.